C'est au CFA du Bossé que nous avons rencontré monsieur le sous-préfet Sabi Hani, l'occasion pour lui de dresser un vif plaidoyer pour l'apprentissage et pour les CFA, il faut bien le dire. Mon objet est de concourir évidemment à la bataille pour l'emploi pour le compte du préfet du Var et pour le compte du gouvernement. Donc évidemment la filière relative à l'apprentissage est une filière absolument excellente car elle correspond au territoire économique varois, composé à près de 80% de très petits établissements, donc de moins de 11 salariés. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'apprentissage nous semble parfaitement correspondre à une logique gagnant-gagnant à la fois pour le jeune, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le territoire varois en général. Depuis dorénavant quelques mois, tout recrutement d'apprentis à mineurs génère une aide de l'État de 4 400 € la première année, qui permet du coup d'impacter à coût zéro l'apprenti. Ensuite des aides de 1 000 € pour le recrutement d'un apprenti auprès des TPE, ainsi qu'une aide supplémentaire de la région durant les 2 premières années, d'un montant également de 1 000 €. Ce qui fait que bout à bout, vous avez ensuite de l'exonération totale, quasi totale du moins, pour les TPE et assez importante pour les entreprises de plus de 11 salariés, des exonérations de taxes, de cotisations salariales et patronales, ensuite du crédit d'impôt, ensuite des aides relatives aux apprentis qui ont également la reconnaissance de travailleurs handicapés. Vous avez vraiment des aides qui permettent de lever le frein économique, puisque nous savons pertinemment que les employeurs souhaitent recruter des apprentis, mais parfois n'en ont pas forcément le loisir, la possibilité économique, parce qu'ils ont du mal à se projeter économiquement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant qu'on puisse les aider à lever ce frein économique dans les premières années. Il s'agit également de travailler sur le frein culturel. L'apprentissage n'est pas une voie de garage, ce n'est pas une filière par défaut. Sachez qu'en Suisse, 90% des ingénieurs le sont par la voie de l'apprentissage. Nous avons la chance dans le Var d'avoir de la formation en apprentissage dans énormément de domaines, de l'aéronautique au nautisme, en passant par le commerce, la vente, la coiffure, la boulangerie, la pâtisserie, mais également des filières de pointe. Nous avons la chance d'avoir un appareil de formation qui est éminemment intéressant, qui fait vraiment se correspondre les besoins des entreprises, qui permet de calibrer les besoins des entreprises et les besoins des particuliers, à savoir les jeunes qui vont dans les formations à leur entourage. J'aimerais vraiment beaucoup insister sur le fait que l'apprentissage, c'est vraiment l'assemblage d'un besoin d'emploi et d'un besoin de formation. Toutes les filières relatives à l'apprentissage réalisées par les consulaires, par les différentes autorités académiques, effectivement, sont réalisées en parfaite cohérence avec les besoins des entreprises. L'alternance théorie-pratique, vraiment, le séquençage entre l'aller-retour, entre je mets en pratique ma théorie, je théorise ma pratique, je la perspective, je mets un peu de recul sur ma pratique, permet vraiment cet aller-retour qui, permettez-moi de vous livrer un petit secret, permet aussi d'accompagner les jeunes vers un vrai développement personnel. Je suis absolument certain que le chef d'entreprise aime transmettre son savoir, aime transmettre son expertise, aime transmettre ses valeurs professionnelles, ensuite des valeurs personnelles. L'apprentissage, c'est excellent pour le jeune, l'apprentissage, c'est excellent pour son entourage. Donc j'incite les parents à faire tomber les préjugés relatifs à l'apprentissage. L'apprentissage génère du travail, l'apprentissage génère de l'excellence, l'apprentissage génère de l'emploi à proximité également. Notre enjeu est d'être parfaitement complémentaire entre le secteur public, le secteur marchand. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une multiplicité des autorités académiques en matière d'apprentissage. C'est parce qu'il faut être précis, faire du cousu humain en matière d'apprentissage. La complémentarité de l'offre entre les différents opérateurs de formation, les différentes autorités académiques permet de ne pas se tromper. Au final, celui qui tranche, c'est le client et à travers lui, l'entreprise qui recrute l'apprenti qui est bien formé.